Le son des bulles sur RCN. Alors bonjour à toutes et à tous et bonjour Monsieur Volmont. Bonjour, Monsieur Lescope. Bonjour. Alors on se retrouve, merci de nous accueillir dans votre bureau au sein de l'ensemble scolaire, la Jarville Notre-Dame de Bonsecours, c'est ça? La Malgrange. La Malgrange à Jarville, tout à côté de Nancy. Alors je rappelle, vous êtes le directeur adjoint, responsable première et terminale. Tout à fait. C'est ça. Mais on n'est pas venu vous voir pour des questions scolaires. Non. Un peu pédagogique, mais pas scolaire. Peu pédagogique, mais pas scolaire. Ouais. On est venu vous voir pour le festival BD Bulles d'Histoire. C'est un petit peu un rituel maintenant qu'on a tous les ans avec vous. C'est inscrit dans le calendrier maintenant. Voilà, c'est Ouais. ça. Alors, c'est la 9e édition. Alors déjà, ça se passe quand et où? Eh ben, ça se passe ici. Oui. Ça se passe ici dans notre bel établissement La Malgrange. Et ça se passera pour la première fois, ça ne se passera pas un samedi, ça se passera un vendredi. Donc le vendredi 8 mai. Vu le calendrier compliqué du mois de mai cette année. Oui, c'est sûr. Hein, rappelez qu'on est en établissement scolaire, donc il faut bien s'adapter. Et donc on a choisi cette date-là. Cette date-là, ça s'appelle Bulle d'Histoire. Bulles d'Histoire. Un vendredi 8 mai, il y avait un sens. Oui, c'est Et vrai. avec des animations qui vont tourner autour évidemment de cette D'accord. date spéciale. Ouais. Alors, vous rappelez un petit peu la particularité de ce festival Bulles d'Histoire. C'est un projet pédagogique, vous disiez? C'est devenu vraiment un projet pédagogique avec de nombreuses activités pédagogiques la veille et l'avant-veille du festival, donc le 6 et le 7 mai, pour faire la chronologie de cette manifestation qui dure sur 3 jours finalement. Ah oui. On commencera le mercredi 6 mai par une conférence dessinée, le mercredi soir, ouvert à tous, à partir de 20h. Où des élèves de la Malgrange, des élèves de classe de première vont interviewer deux dessinateurs, Pascal Bresson Ah oui, et Florian Gallas, un dessinateur qui a travaillé autour de l'autisme. d'accord. Et on va travailler sur une conférence « Comment la BD croque-t-elle notre société ?» avec un regard sur notre histoire, sur nos valeurs, sur nos différences. Ah, très bien. Et pendant que d'autres dessinateurs vont dessiner en direct ce qu'ils entendent, D'accord. ce qu'ils ont envie de dessiner. Et ces dessins seront mis aux enchères dès le soir Ah, même très bien. avec les personnes présentes dans la salle. On fait ça depuis 3 ans maintenant. Ça se passera où, ça, alors, Ça du se coup? passera ici, dans Ici. notre jolie salle des fêtes. Et c'est ouvert au public? C'est ouvert à tout le monde, effectivement. Génial. Et les fonds récoltés pendant cette mise aux enchères sont remis en direct au président de l'association Trisomie 21. D'accord. Voilà. Ah, super. Une bonne Donc action, ça, c'est celle-ci. le premier jour. Oui. Et le deuxième jour, ça commence fort. On aura la chance d'accueillir presque une dizaine de dessinateurs la veille du festival Oui. qui vont parcourir toutes les salles de classe. Ils vont rencontrer plusieurs centaines d'élèves Ok. lors de la journée avec des cours de dessin, un point de vue historique. On a un dessinateur de manga qui va rencontrer des élèves. Ah on oui. a beaucoup de Pascal Bresson, Alexandre Crochet, François Plisson, Gilbert Lyons. On aura Florent Gallas, Philippe Bajolet, Sylvain Hémès. Et donc toutes ces personnes-là vont rencontrer toutes les classes de primaire, les D'accord. 6e, des 4e, des premières, Ok. des secondes. Donc voilà, il y a beaucoup d'activités pédagogiques Et oui, la veille c'est- du festival. Oui, c'est ça un petit peu la particularité, c'est que vraiment l'ensemble scolaire est engagé et, dans ce festival. Et puis les dessinateurs aussi jouent le jeu à venir. Ils jouent le jeu et ils aiment ça en fait, Ils aiment rencontrer, ça. Ah oui. rencontrer les enfants pendant 1 heure ou 2 à parler de leur métier et puis essayer de transmettre D'accord. quelques infos, quelques c'est tips sûr. de leur métier C'est sûr. qui font par passion évidemment. Ouais. Alors, et le jour J, le 8 mai. Le jour J, Alors, parce que, comme je vous disais, moi je n'ai aucune vous info découvrez. pour l'instant. Voilà. On découvre. On a la chance d'accueillir 32 dessinateurs avec des têtes déjà connues dans les précédentes éditions. Oui, parce que je crois que les auteurs se sentent très bien, non? Ils veulent tous revenir. Ils Le veulent problème, tous c'est qu'on revenir. aime bien changer un petit peu. Oui, puis il y a un problème de place, quoi. C'est pas extensible. Voilà, c'est pas extensible. Là, on arrive un petit peu au maximum de ce qu'on peut accueillir dans notre salle où on organise le festival. Voilà, il y a des personnes qu'on a déjà accueillies, mais beaucoup de nouveaux quand même, vraiment Oui. beaucoup de nouveaux.
Je pense à. Alors, on a essayé de travailler un petit peu plus sur l'illustration, hein. Il y a quelques illustratrices. Ah On a oui, essayé de très trouver bien. des femmes. C'est un peu compliqué. Et faire plaisir aussi à l'école primaire. Donc, avec quand même quelques illustratrices, pardon. Je pense à Corinne Barré, je pense à Karine Vincent, qui est Oui, nancéenne, oui, oui. et qui est en train de travailler sur Bonne Nuit les Petits actuellement, une illustration autour de Bonne Nuit les Petits. Ah, d'accord. Et on a eu la chance, la première édition, d'accueillir Jean-Baptiste Lédu, qui est le fils du créateur de Bonne Nuit les Ah, Petits, mais oui, la c'est famille vrai. Lédu. C'est vrai. Et donc, sachant que Karine était présente au festival, Jean-Baptiste Lédu m'a appelé en me disant je peux venir aussi, ça me Ah, ferait bah, très plaisir, bien. ça fait 10 ans que je ne suis pas venu. Donc, on aura la chance d'avoir voilà, Karine et Jean-Baptiste. Et puis, parmi les grands invités, voilà, on a Philippe Lugui avec Oui, la série Percevant. oui. Et comme je vous ai dit tout à l'heure en off, on a Laurent Cagna donc, sur le Eh village oui, des filles, village des Schtroumpfs. oui. Les filles Donc, Schtroumpfs. les filles Oui, Schtroumpfs, oui. Alors, c'est pas les voilà. Schtroumpfs, Non, 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 c'est pas les attention, faut pas Schtroumpfs, confondre. C'est tout les à filles fait. Schtroumpfs. Donc on aura comment dire, pour cette petite remarque par rapport à Laurent Cagna, on a des collectionneurs de Schtroumpfs à la Malgrange au niveau des collègues. Ah oui. Donc on fera une petite expo Ah, super. autour des Schtroumpfs. C'est pour ça qu'on a noté dans notre petit flyer les Schtroumpfs débarquent à la Malgrange. Ah oui, c'est ça. Donc voilà, donc on retrouve voilà, pas mal d'auteurs. Daniel Cox avec l'agent 212. Oui, parce qu'il nous avait qui manqué fait l'année partie des dernière, hein. meubles et qui a loupé une seule édition Une l'an seule. dernier. Il n'a pas pu venir, donc il nous fait le plaisir de revenir cette année. Je pense à Manuel Morgado aussi, qui travaille sur la chronique de la Lune Noire, qui vient du Portugal, qui habite Porto. Ah Donc oui. ça sera, on essaye de changer de pays européen tous les ans. Ah, super. On Ouais, parlait ouais, de la ouais. Serbie tout à l'heure, on avait eu des Italiennes, on a... Bon, les Belges, on va dire qu'ils sont français. Et donc Manuel ouais, fait le plaisir aussi nous, de venir D'accord. cette année depuis Porto. Donc voilà, après vous découvrirez cette liste-là sur les Ouais. réseaux dans quelques jours. Alors moi, Mais j'ai la un liste nom est belle. qui me plaît beaucoup, c'est Minayou, Oui, parce qu'on avait eu son premier album Mhm. qui nous avait vraiment passionnés, puis émus. Alors, je suis très content de la ouais, nous aussi revoir, on est là. très Ah contents oui, oui. de l'accueillir cette année. Effectivement, c'est aussi une nouvelle Ah oui, 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 euh, exactement. qui Et puis, complète c'est ça. le plateau. Donc là, on vous mettra aussi la liste, là, puis vous la retrouverez aussi Et sur puis, la... juste pour terminer, François Gomez, qui nous Ah a fait la magnifique affiche, Super. qui nous a fait la magnifique affiche, pardon, et puis Sandrine Cordurier, qui viendra avec son mari Sylvain, qui a fait la couleur de l'affiche. Ah, Qui, très est bien, coloriste, très bien. donc qui a fait la couleur. Donc le L'affiche couple qu'on Cordurier voit en et grand, là, l'affiche sur en la- 4 mètres par 3 sur la façade de Sur la l'établissement. façade. Voilà. Ça, on ne peut pas la rater. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des affiches qui sont vraiment bien faites. Donc c'est une partie du parc pour la petite histoire, une partie Exactement. du parc avec la tour qui se trouve dans le parc de la Malgrange. Et pour raconter un petit peu cette affiche, on a un dragon qui protège le trésor de la Malgrange, qui sont les livres. Ah Hein. oui, oui, Donc bah, bien voilà, sûr. c'était le petit clin d'œil effectué par François Gomez dans son œuvre. C'est ça. Il n'y a pas plus beau trésor que des livres, d'ailleurs. Voilà. Surtout des bandes dessinées. Très bien. Et en animation, alors, on a des choses... En animation, on retrouvera le fameux Troll Ball qu'on a tous les ans, qui plaît aux enfants. On a depuis l'an dernier ça, je vois notre ça petite que animation. Cajarville, Ah, le c'est Troll Cajarville. Ball. Il y a Cajarville, il n'y a qu'à la Malgrange qu'on peut Donc, voir ça. venez voir, c'est intéressant. L'atelier scrapbooking qui existe depuis 2 ans dans Ah oui. l'enceinte de la Malgrange, il réutilise les anciennes affiches dont on venait parler Mais oui. pour créer des cabas. Et- Donc on est dans l'écologie, dans la réutilisation. J'en ai un. Et on aura un groupe de musique, les Butternuts, qui seront présents pendant le temps de midi où on pourra déguster notre bon barbecue cette année. Ah, super. On remet en espérant Ouais. que le 8 mai il fera chaud et beau. Il fait toujours beau et chaud. Au festival. Et conférence de Régis Sector. L'année dernière, on Alors. avait fait une conférence de Jean-Pierre Talbot, Oui. Tintin au cinéma, qui avait beaucoup plu. Ah oui. Donc on fera une petite conférence cette année avec Régis, qui nous expliquera un petit peu son travail autour de l'Ukraine, Oui. Oui. qui est maintenant, il a la double nationalité d'ailleurs ukrainienne, Ah, mais oui. Régis oui, Sector. c'est vrai. Et donc il a accepté de faire quelques dizaines de minutes de conférence.
Et puis, on ne pouvait pas passer à côté, évidemment, de cette date du 8 mai avec une commémoration qu'on fera en début d'après-midi devant la plaque des fusillés de la Malgrange, dans le parc. On a 3 fusillés en fin de la Deuxième Guerre mondiale qui se sont fait fusiller dans le parc. Ah oui, d'accord. Et donc, oui. on a posé, Ok. une plaque commémorative. Très bien. Et donc, on fera une petite cérémonie devant cette plaque ce jour-là. Très bien. Et puis voilà, visite de la Malgrange, on a notre fameuse tombola avec des magnifiques cadeaux, encore des beaux bijoux offerts par le bijoutier Léry Bouvier, enfin voilà, encore plein de choses. Oui, avec plein de partenaires, Voilà, effectivement. avec nos partenaires habituels et quelques nouveaux, donc je remercie pour la mise en place de cette manifestation encore une fois. Oui, Oui, parce que c'est pas une mince affaire. Hein. C'est pas une mince affaire. C'est beaucoup d'énergie. Alors, c'est la 9e édition. Hein. J'ai une petite question dernière, un petit peu piège. Vous êtes l'organisateur de toutes ces éditions? Vous êtes incollable sur le... Oula. Surtout. Alors, j'avais une petite question. Qui a réalisé l'affiche 2024? Oula. C'est une fusée. Nous sommes... si c'est une fusée, c'est Christophe Alves. C'est Christophe Alves. Voilà. Christophe Alves. Il est incollable. En plus, c'était une commande perso, parce que je rêvais de la fusée qui décolle de la cour de la Malgrange. Ah oui, vous Et nous comme en il avez- avait fait un album sur la Lune Rouge, ça s'appelait La Lune Rouge, c'est un de ses albums. Et donc voilà, en voyant cet album-là, je lui dis je veux ma fusée qui décolle Et il m'avait fait effectivement ce plaisir dans donc l'affiche 2024. Oui, c'est ça, l'affiche 2024 avec la fusée. Tout à fait. Merci, Monsieur Bolmont. Alors, Merci on à vous. rappelle, le 8 mai, Avec De quelle grand heure à quelle plaisir. heure Donc de 10h à 18h, 10h à 18h. vendredi 8 mai, donc dans l'enceinte du lycée La Malgrange. Et on vous accueillera avec grand plaisir. Voilà. Et c'est vrai que c'est familial si on veut s'amuser Très un petit familial. peu dehors avec les enfants. Il y a tout l'espace, il y aura le barbecue, il y aura des Voilà. barbes à papa, il y aura des glaces, là. il y aura des pop-corn, voilà, il y a tout de... Et puis évidemment, plein de belles dédicaces à venir de la part de nos futurs invités. Et à chaque fois, c'est vraiment un super moment. Et puis, on n'a pas dit, mais c'est gratuit. L'entrée est gratuite. Voilà. L'entrée est gratuite, il y a Donc, juste franchement- un sourire et une bonne humeur Ah, bah à là, apporter. oui, pour le coup, Donc, c'est voilà. impeccable. Merci beaucoup, Merci à vous. Monsieur Bolmont. Et puis, on se retrouve au festival le 8 mai. Tout à fait. Merci. À bientôt. Bye bye. Au revoir.